Eh bien bonjour mes amis des signes du zodiaque, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne de guidance énergétique générale et sentimentale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, soyez les bienvenus. Tout d'abord, je voulais vraiment vous remercier de l'accueil chaleureux que vous m'avez fait, des gentils messages, des encouragements, de vos partages d'histoires et d'émotions aussi. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout de suite. Je suis ravie de vous retrouver sur votre tirage sentimental, donc sur cette chaîne du tarot. Les cartes ont beaucoup sauté durant ce tirage, il y a vraiment beaucoup de messages à vous donner. Et bon, malheureusement, je ne peux pas toutes les mettre, bien évidemment, sinon ça n'aurait plus de sens. Ceci étant, voilà comment vous vous présentez. Vous avez la page des cœurs. La page des cœurs, c'est une carte qui est quand même beaucoup sortie dans beaucoup de tirages ce mois. Si vous voulez, c'est l'âme, l'esprit d'une personne qui se comporte comme un adolescent. Vous avez ici les poissons qui frétillent hors de l'eau et l'arbre qui n'est pas ancré au sol. C'est aussi la possibilité, si vous voulez, on voit que c'est quelqu'un qui a une énergie débordante affectivement et qui ouvre les bras de façon qui déploie ses feuilles, qui ouvre les bras, qui a un cœur gros comme un artichaut et qui ne demande qu'une chose, c'est se laisser aller à l'amour. C'est aussi une carte des illusions et ou peut-être aussi une carte où on invite à percer la petite bulle dans laquelle on est et où on a envie effectivement d'une forme d'audace, d'une forme de relation juvénile, un peu adolescente comme ça, vous savez, où on a vraiment envie de renouveau et quelque part c'est un rêve profond qui est comme sur le point d'aboutir parce que comme les deux cartes ici sont sorties en même temps, on voit qu'avec la 2 des arbres, vous êtes déjà sur quelque chose qui s'ancre dans la réalité. C'est-à-dire que ce rêve-là se met en marche dans votre vie actuelle et se renforce. Il est possible que vous ayez fait une rencontre tout dernièrement qui vous a un peu émoustillé, une personne qui vous a ouvert l'esprit, qui vous a donné une autre façon de voir les choses. Alors, effectivement, avec ces 2 des arbres, pardon, je m'étrangle en vous parlant, vous voyez qu'il y a eu un cheminement qui a été fait d'un point de vue amoureux tel que vous vous présentez à vous, c'est-à-dire que vous avez eu la lumière, il y a eu une relation qui était probablement très ancrée, très solide et qui est sur le point de se terminer et il y a aussi un œil qui s'ouvre ici, un nouveau regard. Donc si vous êtes dans une relation amoureuse existante, vous avez envie de frétiller et quelque part on vous invite à faire preuve de flexibilité, d'audace, de souplesse pour dire effectivement de renforcer une union qui peut être déjà stable, qui est dans une forme de routine et dans laquelle vous voulez un peu sortir. Si vous avez rencontré quelqu'un là actuellement ou si vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, cette personne vous ouvre un autre regard, vous donne une autre conception des choses de la vie et avec cette page des cœurs, ça peut être un signe d'eau. Donc si vous voulez, vous êtes un peu comme vous qui êtes un signe de terre, quelqu'un d'assez ancré, là on vous invite un peu à plonger dans quelque chose de doux, une eau fluide probablement, mais de l'eau quand même. C'est comme si vous alliez vous mouiller un peu, comme si vous alliez mouiller un peu les racines de votre être, vous voyez, comme si vous alliez prendre un coup de frais, un coup d'eau, comme si vous alliez vous rafraîchir et vous remplir d'eau et de fluidité. Voilà comment je vous perçois. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de renouveau, de naissant d'un point de vue affectif. Et d'ailleurs, vous allez lutter de toutes vos forces de ce rêve avec la 8 des étoiles. La 8 des étoiles, c'est quelque chose de rapide, d'instinctif, d'émotif. C'est le signe du feu. Peut-être que vous êtes avec un signe d'eau et que vous luttez contre un signe de feu. C'est-à-dire que vous allez vous luttez contre cette rencontre énergétique puissante
impulsive qui vous pousse à une action. Si vous avez rencontré quelqu'un, j'ai envie de vous dire que vous avez envie d'aller très vite avec elle, mais en même temps, vous avez peut-être envie d'être réfréné, d'être réfréné, d'être calmé dans vos ardeurs. Vous voyez, avec cette 8 des étoiles, c'est un arbre aux 1000 couleurs, il voit clair, il aime, il est enraciné, il pétille. La 8 des étoiles, elle pétille devant vous. Donc si vous avez rencontré une personne qui serait un signe de feu, j'ai envie de vous dire qu'elle vous met des étoiles plein la tête, hein. C'est le cas de le dire. C'est comme si vous aviez une nouvelle imagination, un nouvel espoir, une nouvelle démarche, une nouvelle vision, et vous luttez contre ça. Vous luttez contre cette forme d'impulsivité, vous luttez contre cette forme de légèreté, alors que vous en avez concrètement très 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 envie. D'accord ? Pourquoi ? Parce que vous venez d'un passé où il y a eu un effondrement. Un effondrement, donc c'est vous, on parle de vous. Il y a une rupture brutale, quelque chose que vous n'avez pas demandé, que vous avez subi, quelque chose qui était inéluctable toutefois. Et vous savez que c'est comme ça que ça devait se faire, et c'est comme ça que ça ne pouvait que terminer comme ça. Voilà, dans cette relation-là. Et c'est d'ailleurs ce qui a créé une forme de renversement en vous, et ce passé-là est encore assez présent, puisque vous voyez, c'est votre plus grand défi. Avec le moi et le renversement, on voit qu'il y a quelque chose de brutal, mais quelque chose qui vous fait changer d'opinion de façon radicale et qui vous fait un peu perdre les raisons pour lesquelles vous vous accrochez dans une relation amoureuse ou que vous avez pu vous accrocher. Vous voyez ici, avec ces deux arbres renversés, on ne sait plus où est la vérité, où est le mensonge, on ne sait plus où est le haut de la carte. Vous voyez, c'est très coloré, c'est très beau, c'est très doux, mais il n'empêche qu'avec cette carte de renversement, il se passe quelque chose de révolutionnaire dans votre tête, et on a l'impression que votre monde a été bouleversé et qu'il n'y a plus de contrôle possible. Si vous avez voulu contrôler quelque chose, eh bien dans ces conditions, vous êtes peut-être en train encore de vous accrocher à quelque chose, et on a envie de vous dire, détendez-vous, ça va aller tout seul, il faut peut-être s'en remettre parfois au hasard. Et je dirais que ça, c'est votre plus grand défi de ce mois. Vous avez dans votre inconscient la page des arbres. Vous êtes un doux rêveur. La page des arbres, c'est une personne qui a quand même vécu, mais telle la colombe, elle a envie d'avoir un message ou d'être le messager de nouvelles, ou d'avoir un apport de nouvelles qui va l'illuminer. Cette colombe, c'est une personne qui a envie de mettre en action ses rêves les plus forts, parce qu'elle sait qu'elle pourra toujours se blottir dans les arbres qui l'entourent. Le rêveur avec la page des arbres, c'est aussi un adolescent, c'est quelqu'un qui veut approfondir et agrandir son ancrage au sol. C'est une personne qui veut un peu plus, si vous voulez, qui réfléchit, qui planifie, qui se concentre pour aboutir à ce qu'elle veut. C'est aussi une carte qui peut traduire une forme d'essoufflement, dans la mesure où trop de pragmatisme entrave, trop de propreté, vous savez, quand c'est trop net, ça entrave l'amour un peu, vous savez, ça entrave les imprévus, le progrès. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans votre inconscient, vous en restez au stade du rêve. Vous êtes effectivement dans le contrôle de vous, parce que même si avec la page, vous avez deux pages, avec la page des cœurs, où vous voulez retrouver votre innocence amoureuse, vous êtes un grand rêveur d'amour, et puis vous avez quand même le pragmatisme qui vous rappelle à l'ordre, et une forme de flexibilité, d'ancrage qui reste très présent. Ceci dit, cet effondrement-là de vous, avec cette volonté de rêver, vous donne cette capacité d'avoir un nouveau regard sur l'autre, et d'avoir une possibilité d'agir différemment et de faire preuve de beaucoup plus de souplesse. Et c'est peut-être pour ça qu'avec ce mois, ce renversement et cette rencontre amoureuse de vous-même ou de l'autre, vous ayez une forme d'impulsivité avec laquelle vous luttez. Donc vous luttez contre cette impulsivité parce que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et c'est votre plus grand défi de lâcher prise.
Pourtant, ce que vous vivez dans votre quotidien, c'est la 9 des arbres. La 9 des arbres, c'est votre plus grande force. La 9 des arbres, c'est l'aboutissement d'une personne qui a compris ce qu'était l'amour et elle est capable de courber ses branches, toutes ses branches, pour que la lune puisse se poser sur elle. C'est une très très jolie carte. On dit que c'est la carte du raffinement. Avec cette 9 des arbres, vous vous connaissez, j'ose dire, parfaitement bien. Vous n'avez plus rien à apprendre de l'amour. C'est comme si chaque pas que vous faites en matière amoureuse, c'est un pas qui éclaire et qui illumine le chemin de votre vie. C'est comme si intérieurement, tout ce que vous avez cherché, vous l'avez en fait. Votre identité, vous la connaissez parfaitement. Vous savez exactement avec discernement ce que vous voulez. Ça traduit aussi un bien-être matériel et ça traduit une forme de prévoyance sur l'avenir. Donc vous, ce que vous voulez, c'est construire dans la durabilité. Vous n'aimez pas trop les relations éphémères, même si je dois admettre qu'il y a quand même un petit côté adolescent qui se met en place dans votre tête. Peut-être que vous faites une rencontre, j'en sais rien, mais il n'empêche que vous êtes émoustillé et vous avez beaucoup d'amour pour vous-même du moins, et voilà, il y a quand même quelque chose qui se met en place. D'ailleurs, vous êtes actuellement en train d'observer avec la Chevalier des Anges, avec clairvoyance, avec sévérité et surtout avec beaucoup d'objectivité. Et ça vous est permis parce que vous avez la 9 des arbres. Comme vous êtes une personne ancrée et stable, du moins dans l'émotion par rapport à vous-même, vous avez une capacité de discernement, de réflexion et de maturité dans le regard que vous devez porter aux autres. Vous voyez là, ce jeune homme, il observe et chaque élément de sa conscience ou chaque élément qu'il rencontre en face de lui, il l'analyse particulièrement bien et il est capable, si vous voulez, de ranger tout ça dans des tiroirs sans que ça lui porte préjudice. C'est vraiment le regard de quelqu'un un regard franc, voyez-vous. On voit qu'il y a de l'énergie, de la franchise, du courage, beaucoup. Il y a des actions héroïques qui sont capables de votre part. On voit que dans votre pensée, du moins, vous êtes capable avec cette carte de prendre des décisions dans votre présent pour maintenir soit une relation ou soit partir vers une nouvelle relation. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous partez vers une nouvelle relation parce que là, avec la carte de l'effondrement, il y a bien évidemment eu une séparation il y a plus ou moins longtemps. Hein. Donc avec cette carte-ci, là aussi, le fait que vous observez, vous pourriez être enclin à vous enfermer sur vous-même. Or, j'ai envie de vous dire qu'il faut continuer de vivre et d'ouvrir votre cœur parce que vous pouvez observer, mais l'observation, ça n'est pas la vie, d'accord? L'observation, c'est au même titre que la page des arbres, on rêve et on reste dans ses pensées et on a du mal à mettre en avant de nouvelles actions. Pourtant, dans votre fort intérieur, vous avez la 10 des étoiles et la 2 des anges. Alors la 10 des étoiles, ça traduit une très très grande fatigue suite à beaucoup d'énergie dépensée en matière affective. On voit, vous voyez, cet arbre, il est ancien, il est posé, il a beaucoup de branches, mais il a produit beaucoup d'actions. Il a vraiment fait beaucoup pour l'autre. Et cet arbre finit par être épuisé et les fruits qu'il a mis finissent par pourrir. Il y a une accumulation, il y a eu des efforts inconsidérés qui ont été faits et dans votre fort intérieur, vous en avez un petit peu marre quand même d'agir autant. Et c'est pour ça qu'avec la 2 des anges, vous êtes à la recherche d'un nouvel équilibre émotionnel et vous n'hésitez pas à fermer les yeux pour vous recentrer et il est très très possible que vous ayez fait une rencontre du moins amicale qui vous permette de vous ressourcer et de vous recentrer sur vous-même. On voit qu'effectivement dans votre fort intérieur vous en avez plein la casquette et il est tout à fait possible que cette 2 des anges là, cette personne sur laquelle vous vous appuyez, elle vous donne à nouveau l'envie de rêver et elle vous donne à nouveau l'envie d'aimer. Vous voyez, c'est comme si vous quittiez un cycle, cet effondrement là, il y a la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Où est-ce que cela va vous mener? Eh bien, vous voyez, vous avez la 5 des arbres. Vous vous mettez encore beaucoup de limites ou alors des personnes vous mettent des limites.
On voit cette branche d'arbre là bon, il y a 5 branches et on voit que ça pousse de tous les côtés. On veut aller encore un peu plus, aller un peu plus loin dans ce que l'on a entrepris d'un point de vue amoureux, et quelque part il y a des limites qui sont posées, soit ce sont des limites qui vous sont imposées, soit ce sont des limites que vous vous imposez à vous-même en fait. Peut-être que ça traduit aussi une forme de conflit. Vous avez peut-être peur de perdre matériellement ce que vous avez acquis. Et il est possible aussi que ça traduit un risque sur votre santé mentale ou votre santé physique, parce qu'à l'intérieur de vous, vous êtes quand même particulièrement fatigué. Vous savez que dehors c'est le chaos en fait, et quelque part avec ces limites, c'est aussi une invitation à réfléchir sur soi-même, pour dire d'éviter de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais de plutôt se concentrer sur soi-même et faire une démarche spirituelle et sentimentale qui soit plus axée sur vous-même que sur l'autre, ou quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, parce que en fait vous ne pouvez pas tout résoudre, vous ne pouvez pas tout solutionner. En fait, on vous dit quelque part qu'avec cette carte et ce chemin que vous allez prendre, peut-être grâce à la 2 des anges, on vous invite en quelque sorte à vous concentrer uniquement sur les décisions qu'il y a lieu de prendre. Donc avec tout ce raffinement que vous avez en vous, toute cette sagesse, j'ai envie d'y croire moi, personnellement. Allez, on va approfondir, on va recouvrir les cartes. Donc on va tout de suite dire ce qu'il y a sur la page des cœurs et sur la 2 des arbres. Voilà. Ouais, vous avez la 3 des étoiles. Sur la 8 des étoiles, vous avez donc sur les luttes, ce qui vous écarte un peu de vos rêves et de vos désirs. Voilà, j'ai beaucoup de mal à retenir les cartes. Oh là là, vous avez la 3 de cœur. C'est magnifique. Et celle qui est tombée. Oh là là, regardez, je suis obligée de vous la laisser. La 2 de cœur, l'union. Oh là là, c'est magnifique. Vous luttez contre une relation amoureuse qui vous donne des ailes. Allez, sur le mois, sur l'effondrement, qu'est-ce qui s'est passé? Oh. 2 sont tombés, je prends celle-là. Oh là là, vous avez la 9 des cœurs et la 4 des arbres. Oh, joli tirage. Sur la 9 des arbres, encore une 9. Le passé. La 6 de cœur. Sur votre inconscient, avec la page des arbres, vous avez j'ai beaucoup de mal à maîtriser. Ça s'échappe de mes mains, si vous voulez. J'ai beaucoup de mal à retenir les énergies qui circulent en ce qui concerne vos relations amoureuses. Celle-là, la reine des arbres. Waouh, magnifique. Sur votre présent, là, sur la manifestation de toutes vos forces et de toutes vos pensées, ça se traduit comment? Alors, on a dit qu'on avait la chevalier des anges. C'est un magnifique tirage, magnifique. Il y a quand même une puissance énergétique autour de vous, il y a beaucoup de protection, vraiment. On a la 4 des anges. Ensuite, sur la 2 des anges et la 10 des étoiles, sur votre fort intérieur, sur votre fort émotionnel, on a... Ah, ça a sauté. La dépression, la 4 de cœur. Et oui, ça va avec. Avec l'accumulation, avec la fatigue, on a forcément les états dépressifs. Avec votre plus grand défi, donc le renversement, la révolution de vous-même, l'acceptation de perdre le contrôle, votre défi, on a... Waouh, la chevalier des arbres, le dépositaire de l'amour, magnifique. Et sur la 5 des arbres, ce qui vous pose des limites, elle est tombée, la persévérance, la 9 des étoiles, encore une 9.
9 des étoiles, 9 des arbres. Et j'ai vu la 9 de quoi? Je l'ai vu tout à l'heure, la 9 des cœurs. Pour moi, c'est important d'approfondir certaines cartes qui sont encore un peu floues. Alors, je vais en remettre une ici sur votre passé, sur votre effondrement. Ça a sauté. Il y en a trop. Il y en a trop. Ça a sauté. On a la 9 de bâton, encore une 9. Sur la reine des arbres et sur la page des arbres. Vous avez le fou et vous avez la roi de denier qui ressort. Sur la 4 des anges et la chevalier des anges, j'en rajoute une également. Waouh, le diable. Moi, j'adore. J'adore. Je vais en remettre une ici sur votre fort intérieur. Je vous enlèverai la casquette parce que je voudrais savoir si c'est vous-même qui êtes allé trop loin ou si on vous a fait subir les choses. Ouais, 5 d'épée, ouais, vous en avez eu ouais, on vous a fait du mal. Hein. Vous avez souffert. Sur votre plus grand défi, j'en ai une également. Je suis un peu emportée par votre tirage. Waouh, regardez le chat. Super. Et enfin, sur la suite, sur le chemin que vous empruntez, parce que la 8 d'épée. Ouais, j'en mets une, ça ne suffit pas. Parce que je le savais déjà. La 10 de bâton. Oui, on est bien à la fin d'un cycle. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc mes amis Capricornes, portez-vous bien, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Bisous, bisous.